I can't think straight. My dad is getting mad at me because he's telling me to stop being stupid. But I'm not being stupid. I'm trying to be how I was. Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons voir la vie d'une simple adolescente qui cherchait des amis sur internet, devenant par la suite une icône d'internet, se faisant dox, leak, harcelée pour simplement avoir fait des vidéos sur internet. Voici l'histoire où nous allons nous pencher, celle de Iki-chan ou Zombie Beats 2000. Avant de commencer cette vidéo et voir tout de manière approfondie, nous allons établir plusieurs points. Pour commencer, je vais uploader cette vidéo en 3 parties. La première sera sur la description mentale de la personne à laquelle on va parler, de ce qu'elle était avant tout ça et sur ses vidéos de l'ancien YouTube. La deuxième sur les réactions des personnes devant la vidéo. Et pour finir, la troisième sur le résultat de tout ce mélange et l'explication de pourquoi ces personnes utilisent encore son image. Qui est Ashley Hanran. Ashley Hanran, connue en ligne sous le pseudonyme de Noriko Takayama, ou Zombie Beats 2000 pour nous, était une jeune vlogueuse de YouTube d'environ 15 ans. D'origine moitié japonaise, moitié américaine, avec certaines origines irlando-polonaises, elle se faisait harceler, notamment en raison de ses difficultés d'expression et présentait des réels troubles de santé mentale, dont un trouble schizo-affectif. Elle a publié une série de vidéos entre 2010 et 2011, dans lesquelles elle parlait de la détérioration de sa santé mentale, des effets de ses médicaments et de différents aspects de sa vie quotidienne. Maybe I'll talk normal again, because I realize I can't think or talk straight anymore, and people at my school are making fun of me and saying I'm retarded, but I'm not. I'm just not able to, and it's ruining. I like typing because I can do stuff better when I'm typing because there's no stutter. Elle s'est rapidement tournée vers son ordinateur portable, et internet surtout, pour essayer de se faire des amis, expliquant que selon elle, on ne bégaye pas lorsqu'on écrit sur un clavier. Malgré cela, elle affirmait être capable de faire la différence entre des vrais amis et des faux amis. Like that, but they're all internet friends, and they're not really friends because I only talk to them once in a while. I like typing because I can do stuff better when I'm typing because there's no stutter. Sur des forums comme 8chan, les utilisateurs anonymes l'ont donné des surnoms, comme celui de Iki-chan, Ikikomori-chan. Ce dernier fait référence au concept japonais de Ikikomori, qui désigne des personnes vivant en extrême retrait de la société. Dans ses vidéos, elle se filmait souvent seule, dans sa chambre, parlant face caméra. Elle affirmait aussi d'être dans cette situation d'isolement. Ces vlogs ont attiré l'attention en raison de leur ton intime et de leur témoignage brut sur ses difficultés psychologiques, vécues à un si jeune âge. Avant de parler, j'ai besoin de vous dire un truc. Dans certaines parties de la vidéo, je vais prendre un peu de temps pour vous raconter des anecdotes. Je les rajouterai soit au début des parties, soit avant celle-ci. Elles sont pas vraiment indispensables à la compréhension de la vidéo, malgré certaines, mais vous pouvez les skip grâce au timecode indiqué au montage. Si vous en avez vraiment envie. Au début de la vidéo, j'avais précisé 2 années, 2010 et 2011 pour la création des vidéos de Ashley Hanran, mais l'historique en ligne de Ashley remonte jusqu'à 2006. À cette époque, elle réalisait principalement des AMV sur YouTube. Sa chaîne après cela sera utilisée pour ses vlogs qu'elle fait où elle parle de sa vie, la même chaîne qui la fera connaître au grand public.
En 2006 et 2007, Ashley fera des vlogs sur sa vie, mais ces vidéos sont devenues des lost media et ont été supprimées. Les vidéos qui ont été supprimées sont mes photos de bébé, en train de faire un projet, conversation téléphonique, qui est toujours disponible encore, tout le monde m'aime, wow, une nouvelle vidéo. Pour cette partie, nous allons regarder les toutes premières vidéos d'Ashley. Celles qui, au premier regard, semblent anodines, presque même banales. Mais en y prêtant attention, en décortiquant chaque détail, on commence déjà à percevoir quelque chose de plus profond. Quelque chose qui dépasse largement ce qu'elle montre en surface. Ensuite, pour finir, on s'attardera sur les vidéos les plus marquantes. Celles qui posent vraiment question. Celles où certains éléments reviennent, où des incohérences apparaissent, où le ton change. C'est dans ces moments-là qu'on peut commencer à reconstituer la vraie description mentale d'Ashley. Voici la toute première vidéo d'Ashley, encore disponible aujourd'hui. On y découvre un AMV, pour ceux qui ne connaissent pas, ça signifie animé musique vidéo. Un montage mêlant extrait d'animé et musique. À première vue, cette vidéo n'a rien d'exceptionnel. Et pourtant, cette vidéo se fera énormément recommander, même en 2026. Mais malgré cela, elle témoigne surtout de son implication dans la scène AMV à l'époque. Ashley suivait déjà plusieurs créateurs qui étaient spécialisés dans les AMV et prenait le temps de liker leurs vidéos dans ses favoris. À une période où le bouton playlist avait une véritable utilité pour partager ses vidéos. En soi, ce n'est peut-être pas une œuvre marquante, mais c'est un point de départ, une trace de ses débuts et un aperçu de l'univers dans lequel elle évoluera, l'univers otaku. Elle fera d'autres AMV le 27 juillet 2007, le 2 septembre 2007, le 7 septembre 2007, le 10 septembre 2007 pour finir, mais on va pas s'attarder autant que ça sur celle-ci. Car les vidéos les plus intéressantes sont celles qui vont venir. Dans sa vidéo La maladie mentale fait des ravages, Ashley a du mal à s'exprimer lorsqu'elle parle de sa santé mentale et de ses rendez-vous chez le médecin. Son discours est hésitant, décousu, et on sent à quel point il lui est difficile de mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Plus tard dans sa vidéo, elle évoque indirectement les raisons de son harcèlement scolaire. Normal again, because I realize I can't think or talk straight anymore, and people at my school are making fun of me and saying I'm retarded, but I'm not. I'm just not able to. Elle n'explique jamais clairement pourquoi elle préfère rester chez elle, mais dans la description de sa vidéo, elle écrit qu'elle aimerait être normale, vivre comme tout le monde. Elle dit « Non, je ne veux pas être un clone qui porte du Hollister, mais j'aimerais au moins avoir des bonnes notes et être heureuse. » Cette phrase en dit long, elle montre qu'elle se sent complètement en décalage avec les autres. Comme si elle était très en retard, elle a du mal à créer du lien, à suivre socialement. Et même les interactions les plus simples semblent être une épreuve pour elle. Avec ces éléments, on comprend mieux pourquoi elle se réfugie sur Internet plutôt que dans la vie réelle. À ce moment-là de sa vie, le monde en ligne lui paraît plus sûr, plus accessible. Peut-être même le seul endroit où elle peut exister sans pression. Mais dans la vidéo, Ashley mentionne aussi quelque chose de troublant. Elle affirme qu'il y a du sang séché sur son clavier, et qu'une amie, nommée Nariko, lui aurait dit de se faire du mal. Mais il y a un problème. Nariko n'existe pas. Really friends, because I only talk to them once in a while.
but I scratched my hand. Can you see? Right there. It's all, the skin is all off, and it burns, and it feels wet, but it's not wet. What did I say? There was, but yeah, he went, and I've been lonely, and I feel awkward, and I scratched my hand because Mariko told me to. I don't like her because she's all mean. She likes to torture me, but then she's all like, oh, it's gonna be okay, and she pets my head, and I like my head being petted, but it's not right when she's so mean, but then she's gonna pet my head. I don't like that. She's like two-faced. Nariko semble être une figure créée dans son esprit, possiblement une hallucination, une manifestation de son isolement, de sa détresse et du manque d'interaction sociale réelle dans sa vie. Suite à sa première vidéo, Ashley nous montre une remontée progressive, tant mentale que physique. À travers plusieurs uploads, elle se livre davantage. Elle explique avoir été diagnostiquée, confirmant enfin ce qu'elle ressentait depuis longtemps au sujet de sa santé mentale. Elle évoque aussi son traitement, les médicaments qui l'accompagnent, désormais dans son processus de reconstruction. Dans une vidéo suivante, Ashley voit de plus en plus sa lumière. Elle raconte qu'elle a obtenu 100% son test de mathématiques. Pour elle qui cherchait désespérément à améliorer ses notes, c'est une victoire concrète, une preuve qu'elle peut avancer. Elle confie aussi ses ambitions. Malgré son mode de vie de hikikomori, elle rêve d'un avenir en freelance, dans les domaines artistiques et musicaux, des passions qui reviendront dans les prochaines vidéos à son sujet. Dans une autre série qu'elle a créée, intitulée History Project, Ashley nous présente une amie, Stéphanie. Cette rencontre marque un changement important. L'apparition d'une nouvelle relation et d'interactions sociales semble l'aider à sortir de l'isolement toxique dans lequel elle s'était enfermée. Et cela se ressent immédiatement. Dans ses vidéos plus récentes, sa manière de parler devient plus fluide, plus naturelle et même presque apaisée. Enfin, pour conclure cette première partie, Ashley partage un moment plus intime. Malgré ses pensées sombres, elle montre qu'elle continue d'avancer. Elle raconte ce qui s'est passé quelques jours auparavant, un événement qu'elle illustre par une vidéo. Ce passage est essentiel parce qu'il révèle qu'elle n'est pas suicidaire, contrairement à ce que ses anciennes vidéos pouvaient laisser penser. En révisitant son parcours, on comprend qu'elle a réussi à se relever. Vous pensez vraiment que tout ça s'est arrangé ? Moi je connais la réponse, mais à vous de la deviner.